RCF. Les martyrs du Vietnam du XVIIe siècle à nos jours. Voici ce qu'a écrit le père Alexandre de Rhodes, jésuite français de Provence, un de ces héros missionnaires de la première évangélisation du Vietnam dans les années 1620. Dans la capitale du Tonkin, le roi m'y fit bâtir une belle église. Le bruit s'en répandit dans tout le royaume et le concours du peuple fut bientôt si grand que j'étais obligé de prêcher au moins 4 fois et le plus souvent 6 fois par jour. Le fruit était tel que le voyant, j'avais peine à le croire. La première année, le nombre de baptisés atteignit 1200. La deuxième, d'après, il y en a eu à peu près 2000 et la troisième, 3500. Le fruit que nous recueillions de nos travaux et de la semence de la parole de Dieu que nous jetions était si grand qu'il nous fallait prendre 2 jours de la semaine pour donner le baptême à ceux qui le demandaient. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas des martyrs du Vietnam, remontons ensemble le temps jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est l'époque du développement missionnaire de la première chrétienté au Vietnam, mais aussi des premières persécutions et d'une certaine désillusion vis-à-vis du pouvoir politique vietnamien. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes donc au Vietnam dans cette semence de chrétienté grâce à des héros missionnaires comme le père Alexandre de Rhodes qui nous raconte un petit peu ce grand développement. Mais dès le début, dès le XVIIe siècle et précisément en 1644, le martyrologue vietnamien, la liste de tous les martyrs commence. D'ailleurs, les martyrs du Vietnam sont l'une des listes les plus riches de toute l'histoire de l'Église, les plus nombreuses. C'est un catéchiste de 19 ans qui va être arrêté, c'est le principal collaborateur du missionnaire, et qui va être tué pour sa foi. Nous sommes à un moment où, on l'avait vu lors de la première émission, les premiers missionnaires européens forment des catéchistes et il faut également former des prêtres. Ils sont très sensibles au fait de créer un clergé autochtone, un clergé vietnamien. Il faut donc, pour avoir des prêtres formés, envoyer des évêques. Alors c'est la grande expédition des évêques pour le Vietnam et c'est la naissance des missions étrangères de Paris. C'est pour cette partie de l'Asie que va être envoyé ces grands missionnaires. Imaginez, le trajet est énorme. Il faut passer non pas par la mer Méditerranée, mais par les océans qui viennent d'être découvertes avec tout le monde se souvient des grandes découvertes et puis des grands trajets à travers l'océan Indien. Le voyage souvent est très difficile. Après des mois et des mois de trajet, les missionnaires qui sont très nombreux, il y a un engouement pour partir dans ce qu'on appelait l'Indochine, la Cochinchine. Et ces évêques vont pouvoir arriver et former une sorte de développer le séminaire des missions étrangères qui naît grâce à cette évangélisation du Vietnam. Alors ce XVIIe siècle, c'est une époque de vitalité de l'Église de France, très importante, et donc il y a énormément de vocations que forme ce séminaire des missions étrangères. Mais le but, vous venez de le rappeler, c'est de fonder un clergé autochtone parce qu'on se rend bien compte que les difficultés de la mission sont telles que le maintien d'une chrétienté sur place ne pourra se faire que par un clergé local. Donc, il faut non seulement former des prêtres, mais le but, c'est d'arriver à avoir des évêques locaux.
puisque ce sont ces évêques qui pourront eux-mêmes ordonner des prêtres. Alors ça va être la grande difficulté, puisque à la fois il y a ce désir de fonder un clergé local, et en même temps il y a la montée en Europe d'une exigence un peu disproportionné par rapport aux réalités du terrain, ce qui fait qu'on va toujours courir après la formation de ce clergé, mais ce sera très très tardivement qu'on arrivera à ordonner des évêques vietnamiens et à fonder véritablement ce clergé autochtone, avec des exigences, les prêtres, le missionnaire le diront souvent, en termes de latin, de niveau d'études, qui sont un peu inatteignables dans les conditions de la mission, et des missionnaires faisaient remarquer qu'au début de l'Église, on était peut-être moins regardant sur les conditions d'ordination, et que là, ça pénalisait fortement ce développement de la mission. Alors vont arriver des évêques sur place, des évêques et des prêtres envoyés par ces missions étrangères de Paris. Il y a une organisation de la mission aussi reprise en main par Rome, qui donne la main aux prêtres français, mais sans clarifier les choses sur le terrain. Et donc on est dans un contexte où sur place il y a des missionnaires jésuites, il y a des missionnaires dominicains, et les différents clergés qui vont être envoyés sur place pendant une trentaine d'années, de 1658 exactement à 1690, vont se faire concurrence. Les missionnaires jésuites et dominicains voient arriver ces missionnaires français sans que soit clarifié vraiment leur mandat de fonder un clergé autochtone. Et malheureusement, pendant 30 ans, il y aura une sorte de concurrence et de la perte de temps et d'énergie. Il y a vraiment le désir d'agir entre guillemets à l'apostolique, c'est-à-dire de ne pas s'appuyer sur la puissance de feu, la puissance militaire en quelque sorte des nations européennes, mais de vraiment déposer son bagage de missionnaire, et puis de s'implanter dans le pays sans l'appui de la puissance étrangère. Alors ça va être très très difficile. Et mais les missionnaires vont faire un travail formidable. Donc on peut citer Monseigneur Lambert de Lamotte et Monseigneur Palu. Et la base est au Siam, en Thaïlande, donc un peu à l'ouest du Vietnam, puisque ce royaume du Siam est accessible aux missionnaires, tandis que le Vietnam reste fermé. Et puis de là, on envoie régulièrement des missionnaires. Et donc il va y avoir également à cette époque l'implantation d'une vie religieuse féminine, qui va être quelque chose d'extraordinaire. Donc ce sont les amantes de la croix. Donc il y a dans le bouddhisme un certain attrait pour la vie monastique, en fait des pierres d'attente en quelque sorte, pour poser une vie religieuse. Et donc on va former ces religieuses dans le style des religieuses de la Visitation, première version de François de Sales, c'est-à-dire des religieuses qui sont apostoliques, donc qui ont des missions d'éducation, de soins des malades, de visite des pauvres. Et ensuite elles vont évoluer un petit peu comme François de Sales aussi vers une vie plus religieuse et contemplative. Mais donc ça va être une force de ce christianisme très très puissante, de cette vie religieuse. Donc on a ce clergé qui s'implante localement, soutenu par un clergé français envoyé par les missions étrangères de Paris, et puis encore une présence très forte des jésuites et des dominicains dans le pays. Oui, ces amantes de la croix, c'est une formidable congrégation. 100 ans après sa fondation, vous l'avez évoqué, elle comptait un demi-millier de membres pour le Vietnam, et cette congrégation elle va fournir près de 300 martyrs religieuses qui sont mortes, vietnamiennes, au nom de la foi. Les chiffres sont petits. En 1700, le nombre de prêtres vietnamiens n'est que de 45. Et si le père de Rhodes, ce grand évangélisateur, parlait de 300 000 chrétiens, le groupe des catéchistes, lui, on est à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, les catéchistes, les pierres ouvrières de l'évangélisation en profondeur, s'élevaient simplement à 60. Et dans la capitale, Hanoï, de riches chrétiens avaient ouvert des églises dans leur maison, il y en avait 4 simplement.
Dernier point, c'est le culte des ancêtres. C'est une question très délicate qui va durer pendant toute l'histoire de l'évangélisation du Vietnam. Le père de Rod s'était fait une opinion plutôt très tolérante. Il expliquait, il y avait certaines cérémonies de ce culte des ancêtres que les chrétiens ne pouvaient pratiquer, qu'elles étaient innocentes. Et dans son catéchisme, il se prononce par contre la pratique des repas offerts aux défunts et l'usage de brûler de petites maisons en papier en leur honneur. Mais en France, on est dans un moment au XVIIe siècle avec le grand philosophe Pascal qui déclenche un grand combat contre les jésuites et pris dans cette querelle complètement européenne, pas du tout qui avait aucun intérêt au Vietnam, mais étant donné qu'en Europe il y a un combat contre les jésuites, qu'on accuse d'être laxistes, de trop s'adapter, finalement la Société des missions étrangères va critiquer les adaptations qui auraient été évidemment nécessaires, puisque les missionnaires de terrain demandaient qu'on s'adapte à la culture des populations locales vietnamiennes, mais finalement pour des débats simplement européen, on va être plus strict, et ce qui va évidemment freiner le mouvement des conversions. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous replongeons dans le Vietnam du XVIIe siècle à partir de ces notes d'une chanteuse chrétienne contemporaine du Vietnam. Et donc ce christianisme qui s'implante, qui constitue quand même une réalité après une première floraison très forte, donc énormément d'attrait, de conversion pour cette religion du Christ qui donne vraiment accès à l'intimité de Dieu comme enfant de Dieu. Donc il y a un fort attrait dans la population pour le christianisme. Mais donc il va y avoir une résistance de plus en plus forte du pouvoir vietnamien, donc de ce roi, cet empereur du Vietnam, qui est un empereur dépendant de l'empereur de Chine. Donc c'est l'empereur de Chine qui avalise le successeur de l'empereur du Vietnam. Et donc on a une Chine qui est toujours fermée. C'est un peu le rêve des jésuites d'aller s'implanter davantage en Chine. Mais en Chine il va y avoir un régime de plus ou moins de tolérance, tandis qu'au Vietnam ça va rester de plus en plus fermé. Et puis également l'histoire du Japon, avec cette fermeture radicale du Japon qui va servir aussi de modèle et d'influence au pouvoir vietnamien pour se fermer de plus en plus aux missionnaires et donc généraliser la persécution. Alors si on prend un peu la perspective des 3 siècles, 17e, 18e, 19e siècle, au 17e siècle en quelque sorte on a une période de répit avec un maintien, une implantation, un maintien de la foi chrétienne avec des communautés chrétiennes qui se renouvellent. Donc après la première éclosion, c'est pas l'explosion, mais il y a un renouvellement plus qu'un maintien. Il y a une certaine bonne santé de ces communautés chrétiennes qui constituent 5 à 10% selon les estimations de la population du Vietnam. Et puis au XVIIIe siècle, il y a les premières persécutions vraiment sérieuses après les tracasseries, on peut dire en quelque sorte du XVIIe. Le XVIIIe, c'est les premières persécutions, et au XIXe, ce sera carrément les massacres avec une persécution généralisée et des morts qui se comptent en dizaines de milliers.
Alors, on revient au XVIIe siècle. On voit que la communauté chrétienne s'établit de façon stable, comme une minorité qui fait partie du paysage du Vietnam. On parle de 300 000 chrétiens au Vietnam. On a des difficultés pour les estimer, mais ça semble tourner autour de ça. Parfois, les empereurs vont exagérer le nombre de chrétiens, aussi pour justifier leur inquiétude, parfois le minorer. Donc, autour de 5% de la population, ça paraît une bonne estimation. Soit à peu près une personne sur 20, ce qui est quand même quelque chose de remarquable. Il y a un intérêt exotique en fait pour le christianisme, mais l'expansion est entravée par toute une série de mesures vexatoires qui vont augmenter avec le temps, donc des édits de proscription, des nombreux griefs, et les chrétiens en fait sont soumis à des impôts, des taxes et parfois des punitions plus sévères. Donc une des punitions, c'est d'aller nourrir les éléphants. Pour nous, ça peut nous faire sourire, mais en fait, ça revient à peu près à être condamné aux galères. C'est-à-dire que c'est un travail harassant dans les chênes, dans les hauteurs du Vietnam. Et donc, c'est vraiment être condamné à aller nourrir les éléphants. C'est une punition terrible. Cela va pas empêcher un christianisme quand même très vigoureux au niveau de la base, avec l'espérance d'une conversion au sommet. Alors ça, c'est le rêve aussi des jésuites, de la conversion de Constantin, c'est-à-dire ils se rendent compte qu'il y a un nœud pour l'expansion du christianisme, qui est l'autorisation comme religion légale dans le pays, et donc on cherche à toucher l'empereur et sa famille, on cherche à toucher les élites. Alors c'est très fort chez les jésuites comme tradition, mais chez les MEP, les missions étrangères de Paris, on a une tradition de missions beaucoup plus populaire, c'est-à-dire que ça fait partie de l'identité, de la culture missionnaire des MEP de plutôt rejoindre les populations pauvres, défavorisées, et de poursuivre cette évangélisation sur le terrain. Alors la frontière est pas si nette que ça, on verra des jésuites s'occuper des pauvres et des MEP s'occuper des puissants, mais on a quand même deux cultures missionnaires qui s'affrontent et qui ont du mal à se comprendre, et ça va alimenter en Europe aussi des difficultés, puisque c'est surtout en Europe que l'affrontement se fait, et les jésuites sont en difficulté, ils sont interdits par les souverains aussi à cette époque-là. Au 18e, il va y avoir des luttes au début 18e contre les jésuites qui vont être interdits, et donc ça va avoir aussi des répercussions, et ça va entraver également la mission sur le terrain. Alors au XVIIIe, on voit monter des vagues de persécution, et notamment de 1711 à 1712, une persécution assez violente, avec toute une série d'emprisonnements, de vexations, de condamnations, et puis à cela il faut ajouter aussi les autorités étant souvent relativement modérées dans l'exécution des édits impériaux. Il y a aussi des attaques de bonzes avec un bouddhisme qui parfois est très intolérant, et donc avec des moines bonzes qui montent de véritables expéditions punitives contre les chrétiens, qui là sont des déchaînements fanatiques de violence. Et en cette fin du XVIIIe siècle, à peu près contemporain pour nous de la Révolution française, on a deux personnages extraordinaires, Nguyen Anh et Monseigneur de Béen. Alors Nguyen Anh, ça va être le fondateur du Vietnam moderne, qui démarre en la vie en jeune prétendant au trône, qui doit succéder et devenir roi, mais qui doit faire face à une jacquerie, à une grande révolte, et donc il est sur les routes, il est expulsé, il doit récupérer un petit peu son royaume, sachant que il y avait une guerre féroce, les Vietnamiens avaient conquis tout le sud au préjudice des Cambodgiens, et il va trouver ce jeune prétendant, Nguyen Anh, dans son périple à la reconquête de son royaume, Monseigneur Pignot de Béen, qui est le fruit d'un Français qui est entré très jeune à la rue
rue du Bac aux missions étrangères de Paris. C'est une famille issue d'une famille profondément chrétienne qui comptait 17 enfants. À 24 ans, tout jeune prêtre, il s'embarque pour l'Extrême-Orient et se voit affecter la mission de Cochinchine. Il est dans une enclave à la limite du Cambodge. Il devient le directeur du séminaire. Il est emprisonné avec ses 40 élèves. Il est obligé de fuir. Il reçoit l'ordination épiscopale. Nous sommes en 1774. Et là, il va décider de s'adresser à la France de Louis XVI. Donc Monseigneur de Béhène est parvenu à atteindre donc Nguyen Han, qui à ce moment-là réfugié dans une situation très difficile et qui tente de reconquérir son pouvoir impérial. Et alors que les missionnaires, j'ai expliqué que les MEP eux étaient pas trop en relation avec les élites, on va voir ici tout à fait un contre-exemple. Et donc Monseigneur Pinault de Béhène parvient à gagner la confiance de l'empereur Nguyen Han, qui ne se convertit pas du tout au christianisme, mais qui est heureux d'avoir cet appui dans sa cour d'un mandarin occidental, et il va lui faire confiance au point qu'il va lui confier son fils, héritier du trône, et il va l'envoyer en France donc pour une ambassade auprès de Louis XVI. Alors c'est une aventure absolument extraordinaire. Il met 5 ans à rejoindre la cour de Versailles en passant par Pondichéry. Le gouverneur de Pondichéry, c'est la grande escale française pour l'Asie, donc c'est le port français d'Inde qui permet de faire cette transition entre l'Extrême-Orient et l'Europe. Et donc là, avec le gouverneur de Pondichéry, ça se passe très très mal, l'entente est très difficile, mais bon, bref, il poursuit son ambassade qui est un grand succès en France. Le fils de l'empereur du Vietnam est très bien reçu. C'est une curiosité asiatique. On est dans la mode aussi des chinoiseries en Europe du XVIIIe siècle. Et donc, il repart avec une lettre de soutien, mais il y a une clause secrète. C'est-à-dire qu'en fait, Louis XVI se mouille pas du tout il laisse au gouverneur de Pondichéry le soin de mener ou non l'expédition de soutien à cet empereur qui tente de reconquérir son trône. Et l'empereur, le gouverneur de Pondichéry va refuser totalement. Donc c'est un échec pour Monseigneur de Béhène, mais il ne se laisse pas démonter et ce Monseigneur va recruter. On est dans une certaine débandade de l'Empire français à ce moment-là. Il y a des Français désœuvrés qui demandent que ça, de s'embaucher pour des causes qui les motivent. Et donc il va recruter une petite troupe. Alors on parle de 400 mercenaires. Il semblerait qu'il y en ait plutôt eu moins d'une centaine. Et il va venir donc avec ce fils de l'empereur qu'il a quand même élevé pendant 6 ans, donc avec qui il va nouer une relation d'amitié très très forte, de confiance. Et ces Français qui se font une petite troupe qui est absolument incapable d'emporter le morceau, pourtant vont apporter une assistance militaire logistique qui va faire monter le niveau de l'armée de Nguyen Han, qui va parvenir à reconquérir effectivement son pouvoir. Et donc on se retrouve avec un empereur qui du coup a bénéficié d'un sacré soutien des Français et en particulier de cet évêque, mais sans qu'il y ait de véritable conversion au christianisme. Et Monseigneur de Béhène, malheureusement, va se retrouver dans une situation, après avoir réussi, en fait, il se retrouve dans une situation difficile où il est dans la cour, parmi des intrigants, et lui, c'est pas du tout, son désir, c'est d'annoncer le Christ, d'annoncer l'évangile, et de permettre l'évangélisation du Vietnam, mais là, il se retrouve un peu esseulé. Il va mourir d'une dysenterie à l'âge de 57 ans en voulant espérer cette conversion à la Constantin qui basculerait le Vietnam entier par son chef politique, un peu comme le baptême de Clovis pour les Francs dans notre histoire de France. Mais il n'y a pas de signe de conversion du chef politique et au contraire, Nguyen va réunifier le Vietnam et devenir un empereur, Gia-Long, en 1802. Alors Gia-Long, qui est cet enfant bien aimé, éduqué par Monseigneur de Béhène, va peser cette question de la conversion au christianisme. Mais il faut dire qu'en Europe, à la cour de Versailles, il n'a pas forcément trouvé des très beaux exemples de foi chrétienne. C'est un christianisme très mondain et très hypocrite. Et donc lui-même, il n'est pas du tout décidé à se convertir. Et au moment de la mort de Monseigneur de Béhène, eh bien, il y a
il y a ce changement d'équilibre. Donc lui parvient à rétablir son trône en 1802 et donc il termine la reconquête. Mais donc il reçoit ce titre d'empereur de la part de la Chine. Mais donc il n'ouvre pas du tout les portes du christianisme au Vietnam. Il va garder une certaine estime toujours pour Monseigneur de Béhène. Donc ce qui va faire que il ne produit pas d'édit contre le christianisme, mais il garde toujours dans la cour une hostilité au christianisme qui va être un fait marquant de tout le XVIIIe siècle et qui va aller montant en ce début du XIXe siècle vers des persécutions qui là vont être terribles et généralisées.